l'électrolyse de l'eau. Nous sommes en chimie. Définition. Qu'est-ce que l'électrolyse? Alors, l'électrolyse, appelée aussi analyse, est la décomposition de l'eau par le courant électrique. Et cette décomposition se fait dans un appareil approprié. Et cet appareil est appelé électrolyseur ou voltamètre. Alors, deux schémas d'un électrolyseur. Ici, nous avons le schéma d'un électrolyseur. De quoi est constitué un électrolyseur? Au départ, nous avons d'abord un vase en matière isolante. La matière isolante peut être le plastique, peut être le verre. Et transparente également cette matière. Alors, dont la base est traversée par deux électrodes. Les électrodes peuvent être en charbon. Et on connecte ces deux électrodes à un circuit de courant électrique. Autrement dit, le tout forme un circuit électrique. Et ici, nous avons un ampéromètre. Ici, nous avons un interrupteur. Nous avons un générateur. Communément, on utilise des générateurs de courant continu. Ça peut être la pile ou encore la batterie. Et ici, les deux électrodes sont coiffés par deux éprouvettes. Alors, l'électrode qui est relié à la borne négative est appelée la cathode. Et l'électrode relié à la borne négative, la pile, est appelée anode. Alors, au départ, qu'est-ce que nous allons faire d'abord? Ici, ça veut dire que le courant ne peut pas traverser cette zone puisque ici, nous avons une matière isolante. Expérience. Alors, nous prenons de l'eau pure. Nous savons que c'est de l'eau pure, c'est l'eau qu'on obtient par la distillation. Autrement dit, dans cette eau, on trouve que les molécules d'eau, on ne trouve plus d'autres substances en suspension susceptibles de faire conduire le courant électrique. Donc, on ne trouve que des molécules d'eau. Et on verse de l'eau pure dans l'électrolyseur. C'est comme nous avons dit, versons de l'eau pure dans l'électrolyseur. Puis, on ferme le courant électrique par l'interrupteur. Qu'est-ce qu'on observe? Alors, lorsque on ferme le circuit, on attend au moins quelques minutes après, on n'observe rien. Rien ne se produit. Alors, mais puisque les deux électrodes, ce qui lie les deux électrodes, il n'y a que de l'eau pure. Alors, on peut dire que l'eau pure ne conduit pas le courant électrique. Puisque les électrons ne peuvent pas passer, l'eau ne peut pas passer des électrons de cette électrode à celle-ci. Alors, on dit que l'eau pure ne conduit pas le courant électrique. Et on poursuit le phénomène, puisque notre objectif, c'est de composer l'eau. Alors, on poursuit l'expérience. Cette fois-ci, on ajoute dans l'eau pure une petite quantité de solution à soude, de soude ou d'acide. Et qu'est-ce qu'on observe? Aussitôt, on observe que l'aiguille de l'ampéromètre dévie. Et quelques instants, on constate que les bulles de gaz apparaissent à la surface de chaque électron. Le fait que l'aiguille de l'ampéromètre dévie, puisque nous savons que l'ampéromètre est un détecteur de courant. Si l'aiguille de l'ampéromètre dévie, c'est qu'il y a circulation du courant dans l'électrolyseur. Donc le courant circule dans l'électrolyseur. Mais qu'est-ce qui favorise cette circulation? C'est le fait que nous avons ajouté l'acide ou la soude. Et on conclut que l'eau pure additionnée de soude, alors, conduit le courant électrique. Puisque ici, on observe qu'il y a l'apparition des bulles de gaz, les bulles d'ampéromètre dévie, donc conduit le courant électrique. Alors, l'acide ou la soude sont des électrolytes. Électrolyte, c'est quoi? C'est une solution qui conduit le courant électrique. Alors, cette solution est une solution ionique. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qui se trouve dans cette solution? Ce sont des ions. Donc, l'acide ou la soude qui rend le conductrice courant électrique sont appelés les électrolytes. Et donc, les transporteurs des charges électriques sont des ions.